Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va débrief le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2025, sacrée compétition, on a hâte. Au mois de juin prochain, le Real Madrid va disputer un nouveau tournoi. Et puis on va faire un petit point aussi sur l'information du jour qu'on vous a donnée ce matin sur le site du Journal du Real sur Aurélien Tchouameni. Mais commençons par la Coupe du Monde des clubs. Bon, je vous avertis, le tirage au sort n'est pas encore terminé. On connaît juste deux clubs sur quatre dans le groupe H du Real Madrid. Mais ça va tomber parce qu'il reste plus que trois équipes à tirer. Mais tout d'abord, Guillaume, comment tu vas? Bah, écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je vais faire vite faire juste un point global sur les équipes qui sont déjà tirées avec les grosses affiches parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les groupes de près. Là, tiens, il y a le groupe E qui va tomber avec River Plate, Urawa, Diamonds, Monterrey et l'Inter. Le Paris Saint-Germain tombe avec l'Atlético de Madrid. Sympa. Un petit match retour. Ouais, de ce qui s'est passé au Parc des Princes il y a quelques semaines. Voilà. Botafogo, Seattle, ce groupe A. Il est sympa le groupe A avec Palmeiras, Porto, Al Ahly et l'Inter Miami. On a le Bayern Munich avec Auckland City, Boca Juniors, Benfica. On a Flamengo, Chelsea, Club León dans le groupe D. J'ai pas encore la quatrième équipe. On a Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan dans le groupe F. Groupe G avec la Juventus et Manchester City. Donc ça voudrait dire qu'en huitième de finale, potentiellement, le Real Madrid jouerait une des deux équipes. Plus en théorie, ça devrait être les deux équipes qui finiront premier et deuxième du groupe G. Et le Real Madrid, du coup, qui est dans le groupe H, avec Al Hilal, donc le club de Neymar, et Salzbourg. Bon, qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs, Salzbourg, on va les jouer dans quelques jours. Donc c'est marrant ça aussi. C'est ça, on va voir un peu comme à l'instar du PSG de l'Atlético. Pareil, le Real va rejouer Salzbourg au mois de juin, sachant qu'ils les auront déjà joués là, en janvier à domicile, si je ne dis pas de bêtises, oui, à domicile au Santiago Bernabéu. Là, ce Au sera mois aux de janvier. États-Unis, donc on connaît pas encore le stade exact. Évidemment, ce sera le calendrier exact qui va sortir. Je sais que le match d'ouverture, c'est l'Inter Miami qui va jouer. On ne sait pas qu'est-ce que fait l'Inter Miami dans cette compétition. Enfin, on le sait très bien, mais il n'y a pas de raison sportive à leur qualification, contrairement à tous les autres clubs présents Ah, lors c'est de le ce pays tirage hôte. au sort. C'est le pays hôte. Oui, mais Ah, c'est le pays, c'est le club, c'est le club hôte, pardon. ils ont déjà mis les Seattle Sounders comme club américain. Est-ce qu'on a besoin de deux? Mais Écoute, les Seattle Sounders, ils n'ont pas gagné quelque chose pour ils être sont là? qualifiés parce qu'ils ont gagné la MLS, si je dis pas de bêtises, hein. Bah voilà, c'est la raison. Ou non, non, C'est la non, ils raison. sont qualifiés via le classement CONCACAF. Ils sont quatrième du Voilà, classement voilà, CONCACAF. voilà. Donc c'est par rapport à ça. Alors que Miami, c'est juste question ils ont décidé que c'était le club hôte de la compétition, quoi, Miami, quoi. La finale est à Miami ou pas? Non, même pas, elle est dans le La New finale Jersey, est c'est au marrant ça. MetLife. Elle est au MetLife Stadium dans le New Jersey, ouais. La finale n'est pas à Miami. Et la finale de la Coupe du Monde, d'ailleurs, n'est pas là-bas non plus. La finale de la Coupe du Monde, elle sera à Arlington, dans le Texas. De la vraie Coupe du Monde. Alors, Bah, en tout cas, le Real Madrid devrait tomber contre soit Pachuca, soit contre Al Ain. Donc ça va tomber là. Je vais vous dire Pachuca, qui est un adversaire potentiel à la Coupe intercontinentale d'ailleurs, pour le mentionner. Ils vont exact, affronter exact. Botafogo dans quelques jours. Et s'ils gagnent Botafogo, ils affronteront Al Ahly ensuite. Et ils pourront affronter potentiellement le Real Madrid. Et on pourrait avoir un Mais écoute, double affrontement, du coup. ce sera Pachuca. C'est Et officiel, ce sera ben, Pachuca. bon club, Pachuca. hein. Bon club. Voilà. Attention. Ils ont gagné, ceux qui ont gagné du coup la coupe de CONCACAF, comment on l'appelle, la coupe nord-américaine du J'en ai aucune continent. idée. J'en ai aucune Ils sont idée. champions nord-américains de football Pachuca en titre. C'est pour ça qu'ils sont à la coupe intercontinentale maintenant. Donc belle équipe hein, à tirer, surtout par rapport à leur poule. Salzbourg, là pour le coup, c'est le tirage le plus favorable dont le Real Madrid pouvait rêver d'un point de vue UEFA. C'est peut-être même plus favorable que certaines équipes du Common Ball. Bah, Et la dernière complètement. équipe, par contre, là pour le coup, c'est Neymar, c'est Al Hilal, Sympa. c'est sans doute l'équipe la plus fournie en termes de joueurs qui viennent d'Europe et en termes de stars du championnat d'Arabie Saoudite. Ouais. Et donc ça promet quand même une belle poule homogène finalement, même si le Real Madrid est évidemment les grands favoris. Surtout que ce matin, Marca, dans son papier où il présentait un peu la compétition, a annoncé des rumeurs d'une volonté des dirigeants d'Arabie Saoudite d'envoyer Cristiano Ronaldo à Al Hilal justement pour qu'il puisse disputer cette compétition. Donc ce serait drôle de voir Cristiano Ronaldo disputer la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. Ce serait vraiment marrant.
Oui, parce qu'on Donc, sait qu'il y aura un mercato qui va s'ouvrir le 1er juin exactement. C'est pour ça. les clubs qui participent à cette Coupe du Monde des clubs. Et donc, il pourrait, dans tous les cas, il est sous contrat, ces deux clubs, hein, Al Nasser et Al Hilal, qui appartiennent au même fonds d'investissement saoudien. Donc, il pourrait Ouais. s'arranger sans aucun souci. Il Un n'y a pas petit une question prêt, de un propriétaire privé petit ou prêt quoi. Il pourrait tranquille. ça. S'ils veulent le faire, ils le feront. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc ça voudrait dire qu'on aurait Cristiano, Messi, Haaland, Mbappé, Vinicius dans la même compétition. Est-ce que j'en Neymar, oublie au PSG? Il n'y a personne. Neymar, 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 Neymar. Neymar. Et toute Aussi, l'équipe du c'est Real, toute compliqué. l'équipe de Aussi, c'est Manchester City, compliqué. toute l'équipe de... Non, en vrai de vrai, je suis pas Mais fan. Ça fait plus de matchs pour les joueurs, mais ça fait en trop de vrai, matchs. ça fait trop de matchs. Mais en vrai de vrai, si tu me fous ça dans une année où il n'y a pas trop de matchs, je me dis, bon, vas-y, c'est sympa. C'est une Tu vraie vois, Coupe du Monde des clubs. ça fait passer le temps, tu vois. Et c'est une vraie Coupe du Monde des clubs. Avant, on avait juste un match barrage avec, tu sais, les petites confédérations confédérations qui se jouaient. Et au fur et à mesure, ça montait, Quart bah, de finale, demi, comme la et Coupe intercontinentale actuellement, en fait. Et c'est ça. le club européen jouait un ou deux matchs. Là, au C'est ça. moins, c'est un vrai Non, le format de club Coupe du européen, Monde. un seul. Oui, Le club là, européen il joue joue la qu'un seul finale. avec la continentale. Et je crois qu'à une époque, peut-être qu'il jouait deux matchs à un moment. Non, Mais là, en tout cas, maintenant, c'est un il joue un seul. seul, Voilà. il joue la Voilà. finale. Là, au Il joue moins, la finale. ils vont jouer, le Real Madrid va jouer des équipes de trois continents, de deux continents autres que l'Europe, donc de trois continents différents. Et au moins, c'est une vraie Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'est le format de l'ancienne Coupe du Monde, hein. C'est poule de quatre équipes, huit poules, et ensuite huitième, quart, demi-finale, pas de match pour la troisième place. Un format simple et efficace pour le coup, donc c'est le même format que la Coupe du Monde à l'époque. Et puisque ça va Format changer. qu'on valide. Oui, et format pour le coup qu'on valide, et idée qu'on valide, le problème c'est que ça rajoute encore des matchs qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça le souci. Mais par contre, Complètement. sur le papier, la compétition est belle, les poules sont belles, les clubs sont beaux. Qu'est-ce que tu as rajouté sur une petite explication de la couillon? T'as tout dit? On peut passer à Tchouaméni ou pas? Les dates, peut-être, ça commence Vas-y. le 15 juin, la finale sera le 13 juillet, donc on est vraiment sur même les dates d'une Coupe du Monde classique. On est quasiment sur une Coupe du Monde classique, c'est juste du football de club à la place du football de nation. Et évidemment, ça sert aussi de répétition. On avait déjà vu la Coupe des Confédérations servir de répétition à certains pays par le passé qui a accueilli la Coupe du Monde l'année d'après. Là, ça sert de Exact. répétition aux États-Unis. On se rappelle que pendant la Copa América, qui était déjà une première répétition, il y avait eu beaucoup de soucis. Il y avait eu notamment lors d'un match de la Colombie, des gens qui rentraient dans le stade par les aérations, tout ça, des gros problèmes de sécurité. Donc là, nouvelle répétition pour les Américains pour éviter le fiasco en 2026, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questionnements autour de la Coupe du Monde 2026. Information, le journal du Real tombé ce matin, co-signé avec Guillaume Pomade, Coralie Sall et moi-même. Le Real Madrid se questionne sur Aurélien Tchouaméni. Guillaume, je te laisse développer. Bah, il y a trois points finalement qu'on a évoqués, presque un petit peu un chacun. On a pu recouper les C'est ça. informations, écouter, demander plutôt à droite et à gauche ce qu'on avait, si ce qu'on avait entendu est très vrai. Et il y a trois points. Il y a des inquiétudes quant à la santé d'Aurélien Tchouaméni, au fait qu'il est devenu un joueur sujet à blessure depuis ses problèmes répétitifs au pied gauche, et maintenant c'est la cheville gauche laquelle il a été blessé. Il vient de revenir contre l'Athletic Club. Il y a des inquiétudes quant à son niveau et du coup quant à son poste. On l'a vu être bon, même cette saison en défense centrale, et être en tout cas plus cohérent en défense centrale qu'au milieu de terrain. Et donc la direction se pose des questions si ce n'est pas potentiellement un futur défenseur central. Et le troisième doute, c'est Aurélien Tchouaméni peut être une source de revenus cet été pour le Real Madrid en cas de vente, et donc purement et simplement, potentiellement, Tchouaméni, voilà, agité sous le nez finalement des clubs de Première Ligue et des grands européens pour voir si eux sont intéressés par le fait de recruter le français. Voilà les Dans trois le, points qu'on a développés, et du coup on va partir à la suite, je suppose, sur chacun d'entre eux. je te laisse développer le premier point qui est ton info. Finalement, le point physique, tu as eu des indiscrétions par rapport à ça il y a quelques semaines. Ouais, ça remonte un petit peu, si je dis pas de bêtises, je l'avais déjà mentionné une fois sur la chaîne YouTube ou sur mon Twitter, mais c'est que le Real Madrid, Tchouaméni a enchaîné du coup deux blessures au deuxième métatarse du pied gauche la saison dernière, dont une où il a joué pendant presque un mois sous infiltration pour atteindre la demi-finale retour contre le Bayern, et ensuite complètement coupé. On se rappelle des images de lui en béquille, il rate le début de l'Euro, il fait quand même un petit peu ce rush pour revenir à l'Euro, et depuis,
il y a la sensation qu'on le regarde déjà de voir un joueur qui est un petit peu sur la retenue. Et il y a surtout derrière, selon mes informations, le staff médical du Real Madrid qui est inquiet par rapport à la santé du joueur, bien plus qu'avant, qui trouve qui trouve que Tchouaméni est devenu un joueur fragile et surtout qui s'attendait finalement à que ça pète à un moment sur la jambe gauche, cheville gauche. On sait que parfois une blessure peut compenser, amener une blessure ailleurs. Là, c'est la cheville qui a pris alors que c'était le pied avant, la plante du pied avant. Mais voilà, mes informations sont assez simples, sont assez quand même alarmantes pour le coup, c'est que le staff médical du Real Madrid trouve que Tchouaméni est devenu un joueur plus sujet à blessure, un joueur fragile, un joueur qui est sujet à inquiétude en fait. Ce qui n'était Chose absolument qui, pas le cas cho- avant ses blessures répétées au pied il y a un an. Et c'est un joueur qui a une bonne chose- éthique de vie d'ailleurs, hein. C'est pas du tout par rapport à ça, c'est non, vraiment par rapport à non, une blessure qui a été mal soignée ou forcée dessus. Et ça a évolué malheureusement dans le mauvais sens pour Aurélien. chose qui expliquerait un peu ces matchs où parfois on n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne mettrait pas tant d'intensité ou pourquoi il met pas le pied à tel moment, aller au contact, etc. On a la sensation parfois qu'il a peur. Ça peut expliquer, hein. Ça peut très clairement expliquer tout ça, cette information. Je te laisse du coup développer le second point qui est à mon sens également un peu lié parce que et moi je trouve aussi quand j'ai regardé les matchs l'an passé, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, on a trouvé Aurélien Tchouaméni beaucoup plus serein en tant que défenseur central euh, que en tant que numéro 6. Et ça se confirme de plus en plus avec les matchs qu'il est en train de réaliser là dernièrement depuis le début de saison. Enfin, moi, je le trouve pas du tout serein au poste de numéro 6. Euh, et en vrai de vrai, ça rejoint également les informations un peu de Marca. Et tu en parlais déjà à ce moment-là. Mais quand Marca annonce Zubimendi pisté par le Real Madrid, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire quelque chose aussi. Soit c'est vrai, Non, mais c'est vrai. soit c'est un C'est moyen vrai. de mettre la pression sur Tchouaméni. Ça peut être un petit Bien peu dans sûr. les deux sens, en fonction Oui, de c'est qui vrai. l'a fait filtrer. Mais dans tous les cas, Tchouaméni est sous pression. Comme tu l'as dit, si le club envisage Tchouaméni comme un défenseur central à l'avenir, c'est qu'il a failli à sa mission de s'imposer au milieu de terrain, et c'est que le club le trouve trop fébrile, tout simplement, pour aller attaquer l'adversaire, monter, être agressif, Fébrile, c'est un récupérer peu des fort, ballons, je pense. être à la relance. C'est un peu Fébrile, fort comme mot, sans doute, oui. j'irais plutôt tiède. Tiède, oui. C'est vrai que ça correspond mieux, puisque s'il est fébrile au Fébrile, c'est un peu milieu, fort. il le sera aussi en défense en plus. Donc pour le coup, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais il y a vraiment ce côté de, au moins quand il est central, il a un peu plus c'est normal en fait qu'il ait ce recul sur le jeu, parce que des fois il le prend en tant que milieu de terrain à la relance, et ça crée un surnombre inutile devant le gardien, quoi, quasiment. Et là, au moins, s'il est central, c'est normal qu'il soit là, et là, il aura que la possibilité de jouer vers l'avant. Ce qui pourra lui apporter, ce qu'il lui a apporté d'ailleurs dans les quelques matchs qu'il a joué en tant que central cette saison. Et l'autre point, c'est l'agressivité à côté d'un Rudiger cette saison Exactement. notamment. Rudiger, c'est un joueur agressif, c'est un joueur qui n'a pas peur de monter sur l'adversaire, Hum, qui est un joueur qui n'a pas peur de hum, suivre le numéro 9. Chouameni en couverture, c'est parfait. En fait, c'est le profil qu'il faut, tu exactement. vois. Et au milieu de terrain, quand tu es numéro 6, tu ne peux pas être. En fait, Chouameni joue comme un 6 de couverture cette saison. Et un 6 de couverture, ça n'existe pas, selon moi, parce que tu ne peux pas manquer d'agressivité au poste de numéro 6. Alors, tous les numéros 6 ne sont pas des chiens fous et des aboyeurs et des mecs qui doivent voilà, des Casemiro, hein, tout simplement. Il y a évidemment plein Roy de Keane. manières de jouer numéro 6, mais au vu du profil technique de Tchouaméni, qui n'est pas un Pirlo, qui n'est pas un Busquets, qui n'est pas un Toni Kroos ou quoi, Tchouaméni, pour moi, doit avoir quand même un minimum d'agressivité s'il joue à ce poste-là, et sinon, bah, le poste de défenseur central lui conviendra bien mieux. En tout cas, c'est clair qu'en termes d'agressivité, il répond pas présent. Donc voilà, des échos Il- qui sont arrivés à moi personnellement ces derniers jours. Une volonté, enfin en tout cas une pensée de certains membres du staff plus de la direction qui verraient effectivement Tchouaméni comme un potentiel bien meilleur défenseur central que milieu de terrain au regard de ce qu'il est en train de proposer depuis quelques temps. Après, encore une fois, Aurélien Tchouaméni peut inverser la tendance dans les prochains mois et comme vous le savez, ça va très vite dans le football. Dernière information, celle du coup de Coralie, une vente comme dernière option. Je te laisse développer. Bah, je pense que déjà son information, c'est tout simplement que le Real a plus ou moins agité finalement Tchouaméni via les jeux d'agents sous le dé des clubs qui pourraient être intéressés. On sait qu'il y avait notamment le Liverpool C'est qui était ça, très intéressé à l'époque de son transfert et qui est cité par Coralie, Chelsea aussi. Je pense c'est que ça. la Première Ligue quand même C'est les deux semble assez clubs. logique d'un point de vue du profil de Tchouaméni d'ailleurs. Si je peux moi-même analyser un petit peu le truc. Après, comme tu l'as dit, c'est quand même une solution, je pense, de dernier recours. Alors oui, ça pourrait faire des liquidités. Tchouaméni, on sait que le Real Madrid a du retard
par rapport au stade, notamment par rapport à la tenue des concerts, va avoir un manque de revenus par rapport à ce qui était prévu sur ce point-là. Et donc, ça pourrait évidemment amener une vente l'été prochain pour couvrir ça, sans dire que le Real Madrid est en pleine crise financière, bien sûr. Mais en tout cas, il y a ce point-là. Après, je pense que c'est quand même une solution de dernier recours parce que l'investissement du Real Madrid est important et il a quand Je même pense montré aussi. de bonnes choses. Il a quand même, pour le coup, tant que c'est Ancelotti, vraiment les faveurs de Carlo Ancelotti. Ça, on peut pas l'enlever. Il a toujours ultra protégé et été ultra confiant envers Tchouaméni. Ça peut évoluer, ça peut aller vite dans le football, ce genre de Ça, choses. et surtout que si, dans le cas où tu as un nouveau coach qui arrive, il peut potentiellement également relancer le joueur, à mon En sens, tant hein, qu'axial droit dans une défense à 3, par exemple. avec Xabi Alonso ou pas, en tant que double pivot au milieu de terrain, parce que c'est une ligne de 4 devant. Et il y a un autre point important que l'on n'a pas développé dans le papier, mais c'est que en théorie, ce serait une vente au rabais. C'est ça aussi. Ce serait une vente à Donc, perte. Et ça fait et quand ça, et même. ça, et ça, 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 le Coralie pourra le confirmer. Ouais, Chose qui n'intéresse pas le Real Madrid, enfin qui n'intéresse pas plus que ça le Real Madrid. Donc, bah, ça fait toujours chier, entre guillemets, hein, pour le coup, de perdre de l'argent sur un joueur, surtout sur un joueur que tu achètes à 21 ans, enfin, que tu achètes, pardon, à 23 ans, tu le revends à 26, non, tu perds de l'argent. à Oui, tu 22, à l'achètes à 22, il en a 22, c'est à 24. 22, voilà, pardon. Il Tu en a l'achètes à 24. 22 et tu le revends, du coup, c'était j'ai eu du mal. C'est vrai qu'il a un. Attends, c'est un. Il a C'est mon un âge en fait. 2000. En plus, je suis bête, C'est il a un mon âge. 2000. Il a mon âge, la honte. Mais donc tu l'achètes à 22, tu Non, le mais revends à les gars, 25 l'été et après vous prochain. m'engueulez, et après vous m'engueulez dans les commentaires, ouais, tu parles mal à Guillaume, mais non, mais Oh, les mathématiques, je suis parfois, désolé. Je suis parfois, non, désolé, la non, team. non, mais c'est même pas question de mathématiques, c'est question de faire bien ton travail. Parfois, tu t'es Ah, complètement à je les ai part. appelés. C'était un 99 dans ma tête. Je suis désolé. Il était devenu 99 dans ma tête. C'est totalement débile. Et donc, il aura 25 l'été prochain. Et ouais, Victor sera d'accord avec moi. t'achètes un joueur à 22 ans. Tu le revends à 25. Tu t'attends à minima garder ta mise. Là, j'ai Oui, vu que bon. ça a parlé de 55 millions de livres, donc environ 60 millions d'euros en Angleterre. Tu perdrais 20 millions, quoi, au moins, sans compter même les bonus qu'il y avait En supplémentaires à vrai, l'époque, parce que c'était quasiment en 100 vrai, millions de transfert de Tchouaméni. garder la mise, c'est compliqué à partir du moment où tu l'as acheté quasiment 120 millions. Euh, tu le revendras jamais 120 millions, ça c'est clair et net, au regard de ce qu'il propose depuis quelques temps. Maintenant, je pense que le Real, effectivement, espère obtenir entre 80 et 100. Actuellement, Mais c'est pas le cas. de ce que j'ai compris, c'est que c'est pas le cas. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu tendax. Donc bon, après voilà, on verra ce qui se Et passera au printemps 2025. Ça se trouve, il va réinverser la tendance et c'est ça, il hein. aura retrouvé son niveau et il va s'imposer au milieu de terrain et cette vidéo enfin, n'existera plus, elle sera là, mais elle sera obsolète ou ça se trouve, bah, C'est le dernier point, il hein, sera finalement. C'est que pour le coup, tout est entre ses mains ou presque. La exactement. santé, la santé, c'est quelque chose à part, pour le coup, mais tout le reste est entre ses mains. Si Tchouaméni a montré qu'il était capable d'être un excellent joueur de football, on l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu dans ses débuts au Real Madrid, on l'a vu à Monaco, il a tout ce qu'il faut entre ses mains. C'est à lui de réussir à se remettre la tête à l'endroit. Je pense pas que son entraîneur en plus, pour le coup, Ancelotti lui fait confiance, lui donne du temps de jeu, donc ce sera pas un frein à ça, et ça va être à lui de repartir de l'avant. Il a tout ce qu'il faut, finalement, pour y parvenir. Et ça se trouve, comme tu l'as dit, dans 6 mois, cette vidéo, elle est complètement obsolète parce que Tchouaméni fait une grosse deuxième moitié de saison et que le vent tourne. Parce que des fois, le football, ça Exactement. peut aller très vite dans un sens, mais ça peut aussi aller très vite dans l'autre. Exactement, totalement. Écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Guillaume, je vais pouvoir te lâcher. Tu vas pouvoir passer ta soirée tranquillement comme tu l'avais prévu. Désolé pour le petit retard. Les amis, abonnez-vous, likez, commentaires. C'est toujours bon pour le référencement de la vidéo et de la chaîne YouTube. Et puis on vous dit à demain du coup. Je crois qu'il y a une prévia qui est prévue entre Guillaume et Victor demain pour le match face à Girona, débrief samedi aux alentours de, ouais, encore tard, hein, 23, 23h30, mais on va le faire avec Victor et moi-même, parce que Guillaume, si je dis pas de bêtises, tu n'es pas là, c'est ça? Petit week-end à Milan avant de couvrir le match pour le journal du Real à Bergame. Euh, Donc vous me reverrez à Bergame, sans doute dans des situations assez incongrues, parce qu'en déplacement, c'est toujours un peu bizarre la manière de tourner. On trouve toujours des petits recoins, on sait pas trop. En plus, il fait très froid en Italie, mais en tout cas, voilà, petit week-end à Milan. Donc on me verra demain, mais ensuite on me verra pas du week-end sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, match contre Girona, et donc avec, comme tu l'as dit. et avec une belle vidéo qui arrive aussi dimanche, les gars. Donc voilà. Comme d'habitude, on vous propose un maximum de contenu sur la chaîne YouTube. Les gars, je vous dis à demain du coup. Et bah, Guillaume, bonne soirée. Et salut les Aussi. gars. Salut à Ciao. tous. Ciao.